Dieu a tellement le souci que son amour soit connu de nous, que Dieu nous appelle à contempler cet amour-là. À contempler, c'est de voir la gloire de cet amour, c'est de voir la profondeur de cet amour. Et c'est l'apôtre Jean qui nous écrit cela dans 1 Jean chapitre 3. Il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. La Bible nous enseigne à discerner cet amour-là, c'est-à-dire à avoir cette intelligence pour reconnaître cet amour lorsque il est manifesté. Mais regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Christ est mort pour les pécheurs. À peine pouvait-on mourir pour un juste, mais Christ a pris sur lui l'engagement de mourir pour les hommes dont la vie n'est pas apparemment utile aux uns aux autres. Un pécheur souvent n'est pas utile à la société. La Bible dit qu'un tel pécheur détruit beaucoup de biens. Et pourtant, cet homme qui détruit beaucoup de biens, c'est pour lui que Christ s'est donné à la croix. C'est de l'amour, frères et sœurs. Et cela nous permet de mesurer la grandeur de cet amour. Un autre exemple pour nous amener à mesurer la profondeur de cet amour. Vous voyez dans le livre de Jean que j'ai lu tout de suite, 1 Jean chapitre 3, cet amour a amené Dieu jusqu'à ce qu'il fasse de nous ses enfants. Cet amour a conduit Dieu jusqu'à ce qu'il nous déclare semblables à son Fils bien-aimé. Il dit, nous serons semblables à lui. Regardez l'évolution. De la position de pécheur, Dieu nous amène à une position où il nous rend semblables à son Fils bien-aimé. Je crois que vous avez entendu parler de la vie de Christ. Sa sainteté, sa douceur, sa bonté, sa fidélité, sa grandeur. Et Dieu qui décide de rendre le pécheur semblable à cet homme. Oui, c'est un amour glorieux que de quitter sa position de pécheur et être rendu semblable au Fils de son amour. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit aussi que Dieu a tout fait pour que nous puissions être habitués à connaître cet amour. C'est pour ça qu'il va créer pour nous au sein du foyer une relation qui est basée sur le modèle de sa propre relation avec son peuple. Oui, la Bible compare l'Église à l'épouse et Christ à l'époux. Et la Bible nous dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Cela veut dire que même déjà dans nos foyers, Dieu veut que cet amour qu'il a pour nous, pour son peuple, soit présent à travers la vie que nous vivons avec nos femmes, à travers la vie que nous vivons avec nos maris. Cela nous permet de voir chaque jour cet amour qui agit au milieu de nous. Cela nous permet de voir cet amour qui est présent au milieu de nous. Pour pouvoir manifester cet amour, bien pour pouvoir reconnaître encore mieux cet amour, Dieu a mis devant nous la relation d'amour qu'il y a entre lui et son Fils bien-aimé. L'apôtre Jean, dans son épître, ou bien dans son évangile, a rendu profondément témoignage de cet amour qu'il y a entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Il nous le dit, le Père aime le Fils parce qu'il montre tout ce qu'il fait. Le Père aime le Fils parce que le Fils donne sa vie afin de la reprendre. Le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fera, il lui montrera des œuvres plus grandes et vous serez dans l'étonnement. Donc l'apôtre Jean a pris le soin sur lui de décrire profondément cette relation d'amour qui est entre le Père et le Fils, de manière à ce que cela puisse influencer notre vie chrétienne, de manière à ce que nous apprenions de Dieu à aimer Dieu, à aimer les frères, à aimer les uns les autres. Donc je crois que ces exemples-là nous permettent de voir que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on ne parle pas d'un sentiment vague, mais on parle véritablement d'une relation qu'on peut connaître à travers la vie de Christ, à travers le foyer, à travers la manifestation de l'amour de Dieu envers chacun de nous. Et la Bible nous montre clairement que si nous connaissons ainsi l'amour de Dieu, cela contribue à la transformation de notre vie personnelle. Et cela nous transforme comment? Cela nous transforme de manière à ce que
nous devenions des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, devenez des imitateurs de Dieu, dit la Bible dans Ephésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Au début, j'ai dit, les gens disent, j'aime Dieu. La réponse est là. Lorsqu'on aime Dieu, on devient imitateur de Dieu. La réponse est là. Lorsqu'on aime Dieu, on devient celui en qui Christ se forme. C'est-à-dire que son caractère, son amour, sa douceur, sa bonté, sa fidélité, tout ce qu'il est se forme en nous.